Bonjour à tous! Vous pouvez directement vous installer dans une position assise bien confortable avec le dos bien droit. N'hésitez pas à utiliser un coussin en dessous de vos fesses si c'est nécessaire. Et on va venir fermer les yeux, respirer uniquement par le nez et simplement venir se concentrer sur sa respiration. Sentez le souffle, l'air qui passe dans vos narines, qui rentre dans votre corps, puis qui en ressort réchauffé. Prenez simplement ici un moment pour observer votre corps, comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce que vous avez des tensions? Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous avez peut-être mal quelque part? Et observez simplement, sans jugement. Essayez au fur et à mesure de ralentir votre souffle. Vous pouvez garder les yeux fermés. Pour la séance d'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une réflexion. Dans la société actuelle, on a beaucoup mis l'intellectuel beaucoup plus en avant par rapport au corps. Ce qui fait qu'en fait, certains ressentis ou certaines choses en fait, qui sont simplement liées au corps vont être mal vues. Et on va de moins en moins écouter son corps et de plus en plus écouter sa tête. Le problème avec cette optique-là, c'est que le corps en fait est un outil formidable pour nous indiquer quand il y a des choses qui ne vont pas. Donc, tout le monde a déjà senti cette boule au ventre qu'on peut avoir ou les tensions qui vont venir se mettre dans le corps qui en fait sont liées à des stress de la vie quotidienne. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vraiment que vous vous concentriez sur les ressentis de votre corps en essayant justement d'avoir un esprit un petit peu plus libre. On va doucement ouvrir les yeux et je vais vous proposer un flow lié sur des postures uniquement qui ont des noms d'animaux. Donc on va commencer avec la respiration de l'abeille. Donc pour cette respiration, on reste dans la même posture, toujours le dos bien droit. Et on va prendre des grandes inspirations par le nez. Si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, vous pouvez prendre des inspirations en Ujjayi. Et à l'expiration, on va garder la bouche fermée et on va expirer toujours par le nez en faisant un vrombissement, donc un son comme ceci. Et donc pendant ce son, donc votre bouche est fermée, mais vos dents sont légèrement ne sont pas serrées. Et vous allez vraiment vous concentrer sur ce que va provoquer en fait les vibrations dans votre gorge. On va le faire ensemble. Donc on prend une inspire. On va garder quelques secondes l'air dans les poumons. Et on expire en vibration. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire.
Cette respiration vous aide vraiment à vous détendre et dans ce cas-ci aussi à pouvoir se concentrer sur le corps. Alors on va commencer en mettant les plantes de pied ensemble. On vient mettre les mains par-dessus et on va simplement bouger les genoux dans la posture du papillon qui nous aide à venir ouvrir les hanches en douceur. Gardez toujours le dos bien droit, les épaules sont basses. Ok. On va ensuite passer dans la posture 4 pattes. Donc les doigts sont bien écartés pour protéger les poignets sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches et on va faire la posture du chat et de la vache. Donc à l'inspiration, on va venir creuser le dos en partant des hanches, on vient soulever la tête, on pousse dans les mains pour éloigner les épaules de la tête et à l'expire, le bassin rentre vers l'intérieur, on vient faire un dos bien droit et on laisse tomber la tête. Inspire, on ouvre. Et expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Et expire, on ferme. Inspire. Et expire. On va ensuite revenir avec le dos plat et on va faire le tigre et ses variations. À l'inspiration, on va lever la main droite et la jambe gauche. Poussez bien le pied gauche est bien flex, on le pousse loin devant, on essaye de s'allonger. Et ici, on va essayer de contracter les bandhas. Donc Mula Bandha, contraction de la zone périnée-anus. Et Uddiyana Bandha, on va rentrer le nombril vers l'intérieur, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus stable au niveau du gainage. À l'expiration, on vient amener les coudes et genoux ensemble. Inspire, on tend, on s'allonge un maximum. Expire au centre. Inspire, on tend. Expire au centre, on reste, on pousse bien dans la main gauche pour se soulever un maximum. Inspire, on tend. Et à l'expire, on va venir chercher le pied avec la main. Et à l'inspire, on pousse le pied dans la main, on regarde loin devant soi. On essaye de garder les hanches autant que possible parallèles au sol. Et expire, on relâche. On va passer de l'autre côté. Donc maintenant, main gauche, jambe droite. Expire, centre. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on reste, on pousse dans la main droite, on arrondit le dos. Inspire, on tend. Et expire, on vient chercher le pied avec la main. Inspire, on pousse le pied dans la main, on regarde loin devant. Et expire, on relâche doucement. On va passer en posture debout. Vous pouvez venir à l'avant de votre tapis. Et on va commencer par une salutation numéro 1 qui va nous permettre de faire le chien tête en haut et le chien tête en bas. Pieds ensemble. Inspire, bras vers le ciel, on regarde entre les mains. Expire, on plonge dans la pince debout, on essaye d'amener le ventre vers les cuisses. Inspire, on se relève légèrement, dos bien droit. Expire, on marche ou on saute dans la planche, sur les mains ou sur les genoux. Chaturanga, on écarte les pieds de la largeur du bassin et inspire, chien tête en haut. C'est uniquement les pieds qui touchent le sol. Et expire dans le chien tête en bas. Vérifiez que vos mains sont bien écartées de la largeur de vos épaules, vos pieds de la largeur de vos hanches et poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière. On vient ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine. N'hésitez pas à plier les jambes si la colonne n'est pas tendue. Et l'intention de venir amener les talons au sol si ce n'est pas le cas. Et à la prochaine inspire, on regarde entre les mains. On marche ou on saute, les pieds entre les deux mains.
dos droit. Expire le ventre vers les cuisses. Et inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. Expire, on redescend les bras, Samastiti. On va de nouveau faire cette salutation, mais cette fois-ci, on va remplacer le chien tête en haut par un cobra. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on descend dans la pince. Inspire, dos droit. Expire, on marche ou on saute dans la planche. Point en avant, chaturanga, on descend jusqu'en bas. On amène les pieds ensemble, pieds et jambes ensemble. On va pousser dans les pieds et dans les jambes et pousser dans les mains pour venir se soulever dans le cobra. On regarde d'abord vers l'avant, puis vers le haut légèrement. Et expire, on redescend. On retourne les orteils. Chien tête en bas. Inspire, on plie les genoux, on marche, on saute, les pieds entre les deux mains, dos droit. Expire, le ventre vers les cuisses. Et inspire, on se relève avec les mains au-dessus de la tête. Expire, Samastiti. On va maintenant faire la posture de la grenouille, comme bien connue dans le yoga Kundalini. Alors pour cette posture, on va amener les talons ensemble. Et on va descendre avec les 10 doigts au sol. Donc les 10 doigts, on est sur le bout des 10 doigts, pas sur les mains. Les talons restent ensemble et on est sur la pointe de pied. À l'inspiration, on va venir tendre les jambes, ramener les plantes de pied complètement au sol. Et comme dans la pince, descendre le buste vers le ventre. Et expire, on redescend. Inspire. Et expire. 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 Essayez de bien relever le buste à chaque fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire une dernière fois et expire. On va ensuite se relever complètement. À l'inspiration, on plie les genoux, on vient dans la posture de la chaise. Salut Marie. Et à l'expiration, on amène les mains parallèles au sol. On va rester en équilibre sur la jambe droite. Inspire, on soulève la jambe gauche, on fait une double torsion. Ensuite, à la prochaine expire, on va amener cette fois-ci le bras droit au-dessus du bras gauche. Double torsion pour amener les paumes ensemble. À chaque inspire, on essaie de se relever et à chaque expire, de descendre un petit peu plus bas dans la posture. On ressort doucement de la posture. On revient à l'avant de son tapis. Et à l'inspiration, on lève le bras vers le ciel, on regarde entre les pouces. Expire, on plonge dans la pince debout. Inspire, on regarde loin devant, dos bien droit. Expire, on passe en planche. Chaturanga jusqu'en dessous. On va venir amener les bras le long du corps, les pieds sont ensemble. Et sur une inspiration, on va soulever tout le corps dans la posture de la sauterelle. Poussez vos épaules vers l'arrière, tirez avec vos mains un maximum. Et expire, on relâche. On ramène les mains à côté de la poitrine, on retourne les orteils. Chien tête en bas. Inspire, on plie les genoux, on marche, on serre le pied entre les deux mains. Dos droit. Expire, le ventre vers les cuisses. Inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. Expire, Samastiti. On va maintenant passer dans l'aigle de l'autre côté.
Donc maintenant, on va faire équilibre sur la jambe gauche. Inspire dans la posture de la chaise. Expire, bras parallèles au sol. Inspire, on amène cette fois-ci la jambe droite en double torsion au-dessus de la jambe gauche. Expire, le bras gauche, double torsion au-dessus du bras droit. Inspire, on se relève. Expire, on essaie de descendre un peu plus bas dans la posture. On ressort doucement de la posture. Inspire, bras vers le ciel, on regarde entre les pouces. Expire, on plonge. Inspire, dos droit. Et on va directement reculer les jambes pour passer dans le chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on va amener le genou entre les deux mains pour passer dans la posture du pigeon. Alors dans cette posture, plus votre pied est proche de vous, et moins ça va tirer au niveau de la hanche. Donc si vous êtes très flexible, n'hésitez pas à amener le pied beaucoup plus loin. Alors ce qui est important, c'est que les hanches restent bien parallèles au tapis et que le pied soit bien dans l'alignement. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est compliqué pour vous, de venir mettre une petite aide, un bloc ou un coussin en dessous de la fesse. À l'inspire, on se grandit, et à l'expire, si c'est possible, on peut descendre vers l'avant et venir mettre le front sur le sol. Laissez-vous aller dans cette posture, respirez bien. On va doucement marcher les mains vers soi sur une expire pour revenir. On va retourner les orteils du pied gauche et revenir dans son chien tête en bas. Et dans cette posture, on va passer sur les avant-bras pour passer dans la posture du dauphin. Vous pouvez ramener vos jambes, vos pieds plus près. Expire, on va pousser la tête entre les mains. Et inspire, on revient. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Et on revient dans son chien tête en bas. On va maintenant lever la jambe gauche vers le ciel. Et expire, amener le genou entre les deux mains. On vient dans la posture du pigeon de l'autre côté. Vérifiez que votre pied est bien dans l'alignement. Adaptez l'ouverture pour les hanches. Inspire, on se grandit. Et expire, si c'est possible, on vient mettre le front au sol. À l'expire, on marche doucement. Les mains vers soi, on retourne les orteils du pied droit. Chien tête en bas. On va ensuite sauter pour amener les pieds près des mains. Et on va passer dans la posture du corbeau. Alors, cette posture est une posture d'équilibre sur les mains. Donc si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez toujours mettre un petit coussin devant vous. Il n'y a pas beaucoup de risque que vous tombiez vers l'avant, mais ça aide pour la confiance en soi. Alors, deux solutions. Donc, on commence avec les mains bien à plat au sol. Toujours bien écarter les doigts pour vraiment protéger les poignets. Index vers l'avant. Et ici, on a deux solutions. Donc, soit sur la pointe des pieds, vous allez venir mettre les genoux dans les aisselles. C'est personnellement la solution que je préfère. Mais vous pouvez également venir écraser les bras avec les genoux. Donc, les deux solutions fonctionnent. Voyez celle qui vous convient le mieux. Donc, ce qu'on va faire, on se met dans la posture de départ et on va venir trouver l'équilibre en balançant le poids vers l'avant. Donc c'est vraiment une question d'équilibre ici. Restez aussi longtemps que vous voulez dans la posture.
puis vous pouvez doucement redescendre. On va garder le pied droit à côté des mains et on va reculer le pied gauche. Alors de nouveau ici, pour la posture du lézard, plusieurs options. Soit vous posez le genou au sol et vous venez amener les avant-bras sur le sol. Évidemment, pour les avant-bras sur le sol, vous pouvez toujours prendre des briques pour venir un petit peu plus haut. Si cette posture est OK pour vous, vous pouvez rester avec la jambe tendue et descendre les bras au niveau du sol. Si c'est plus confortable, vous pouvez également ouvrir légèrement le pied sur le côté. On va doucement remonter sur les mains à l'inspire. On passe la jambe droite à l'arrière et on amène la jambe gauche à l'avant. Et on fait exactement la même chose. Vous voyez si une autre variation vous convient mieux pour ce côté-ci. À l'inspire, on va remonter sur les mains. On passe par la planche, le chien tête en bas. Et on va venir plier les genoux. On va maintenant passer dans la posture du chameau. Alors, pour cette posture, on écarte les genoux de la largeur des hanches et 3 variations possibles. Alors, si cette posture est dans votre pratique, vous pouvez y aller en même temps que moi, sinon je vous conseille peut-être de d'abord regarder les différentes options et puis de choisir laquelle est la meilleure pour vous. Donc on va commencer sur les pointes de pied. Alors on met toujours les mains autour des hanches, pouce vers l'arrière. Inspire, on se grandit un maximum, on amène déjà les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on va pousser avec les pouces dans les hanches pour que les hanches restent bien au niveau des genoux. Et on va descendre en commençant par la tête. Ça, c'est la première option. Si c'est suffisant pour vous, vous repoussez dans les hanches pour vous relever. Et à n'importe quelle étape, on vient toujours remettre les mains et pousser avec les mains dans les hanches pour se relever avec le dos bien droit. Alors, si vous êtes dans cette posture, que c'est OK pour vous, vous pouvez venir amener les mains sur les talons. On continue à bien pousser les hanches vers l'avant. On ouvre la poitrine, la gorge. Et si c'est toujours OK pour vous, vous pouvez descendre les pieds à plat. Poussez les hanches vers l'avant. Restez le temps que vous souhaitez et quand vous voulez sortir de la posture, vous ramenez les mains au niveau des hanches et vous vous relevez avec le dos bien droit. Quand vous êtes sorti de la posture, on va directement faire une contre-posture puisqu'on est venu étirer la colonne très fort vers l'arrière. Donc on va faire la posture du lapin. Vous venez vous placer sur vos genoux et sur vos pieds. On va poser le crâne juste devant les genoux. On vient saisir les talons avec les deux mains. Et à l'inspiration, on pousse les fesses vers le haut. On tire avec les mains dans les talons. Et on vient pousser les fesses le plus haut possible. La colonne est tout arrondie. Expire, on redescend doucement. On se relève sur l'inspire. On va venir tendre les jambes vers l'avant. On amène les mains, paumes vers le sol, en dessous des fesses, au niveau du coccyx. Les bras sont pliés. Et à l'inspiration, on va venir pousser dans les avant-bras, ouvrir la poitrine et laisser tomber la nuque vers l'arrière, posture du poisson. Poussez bien sur les bras. Expire, on se relève doucement et de nouveau on va venir dans une contre-posture puisqu'on a bien ouvert la nuque et on va simplement
venir dans la posture de l'enfant, la tête devant les genoux, les bras le long du corps. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez également écarter les genoux. On se relève doucement sur une inspire. Toujours sur les genoux. Si c'est possible pour vous, assis sur les pieds, sinon trouvez une autre posture qui est plus agréable pour vous, assise. On va venir poser les mains sur les genoux. On va se sentir stable, on va légèrement appuyer sur les mains et on va terminer cette séance par la respiration du lit. Alors c'est une respiration qui va nous permettre en fait de vraiment venir détendre toute la zone de la mâchoire qu'on a tendance à très fort contracter, et c'est aussi souvent une réaction du corps par rapport à une contrariété par exemple. Alors cette respiration, elle est plutôt amusante à voir, donc si vous êtes avec quelqu'un d'autre, ça risque de le faire rire. Donc on va prendre une grande inspire par le nez et à l'expire on va balancer la tête en arrière, garder les yeux ouverts et tirer la langue. Et on revient vers l'avant. On va encore le faire 2 fois. Grande inspire. Et expire. Grande inspire. Et on expire. Le fait de tirer la langue, en fait, permet vraiment de détendre cette zone. Et on a tendance à ne pas trop le faire. Donc voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous dis namasté à tous et essayez d'écouter un peu plus votre corps dans les jours qui arrivent. Je suis sûre que ça vous fera énormément de bien.